Bienvenue dans Terrain de santé, le podcast de Louvain Médical. Dans cet épisode, nous abordons un sujet encore trop peu discuté en consultation, le lien entre diabète et sexualité. Comme le rappelle l'article de Marie-France Philippe, le diabète est fréquemment associé à des dysfonctions sexuelles, chez l'homme comme chez la femme. Ces troubles ont un impact important sur la qualité de vie, l'estime de soi et la relation de couple. Pourtant, ils restent encore insuffisamment abordés dans la pratique clinique. Plusieurs facteurs expliquent ce constat. D'abord, des tabous persistants autour de la sexualité. Ensuite, un manque de formation spécifique des professionnels de santé. Et enfin, des contraintes de temps en consultation. Pourtant, la sexualité est loin d'être un sujet secondaire. Elle est étroitement liée à la santé globale. Certaines études montrent même qu'une activité sexuelle est associée à une meilleure qualité de vie dans une relation probablement bidirectionnelle. Être en bonne santé favorise la sexualité et inversement. Dans le contexte du diabète, les mécanismes en jeu sont multiples et intriqués. Ils associent des atteintes vasculaires et neurologiques, des déséquilibres hormonaux, une inflammation chronique, mais aussi des facteurs psychologiques et relationnels. Chez l'homme, la dysfonction érectile est l'une des complications les plus fréquentes. Sa prévalence est environ 3 fois plus élevée que dans la population générale. Au-delà de son impact sur la qualité de vie, elle constitue également un marqueur précoce de risque cardiovasculaire. Chez la femme, les troubles sont tout aussi fréquents, mais souvent sous-diagnostiqués. Ils incluent notamment les troubles du désir, de l'excitation, la dyspareunie ou encore les troubles de l'orgasme. Leur diagnostic est plus complexe en raison de mécanismes multifactoriels et de l'absence de marqueurs spécifiques. Dans les deux cas, les comorbidités jouent un rôle central. On retrouve fréquemment l'obésité, l'hypertension, les troubles du sommeil, la dépression ou encore les maladies cardiovasculaires. Plus ces comorbidités sont nombreuses, plus le risque de dysfonction sexuelle augmente. Face à cette réalité, l'un des messages clés de l'article est simple. Il faut oser aborder la sexualité en consultation. Une question ouverte, posée de manière respectueuse, suffit souvent à légitimer la parole du patient. Car dans de nombreux cas, le silence ne reflète pas l'absence de problème, mais plutôt une difficulté à en parler. L'approche recommandée est globale et individualisée. Elle repose sur plusieurs principes. Écouter sans juger, comprendre la plainte dans sa complexité, expliquer les mécanismes de manière accessible et intégrer les dimensions médicales, psychologiques et relationnelles. Certaines attitudes sont à éviter. Minimiser la plainte, la réduire à une cause psychologique ou encore considérer ces troubles comme une fatalité liée à l'âge ou au diabète. Au contraire, intégrer la sexualité dans le suivi du patient diabétique constitue un véritable levier thérapeutique. Cela permet non seulement d'améliorer la qualité de vie, mais aussi de renforcer l'adhésion au traitement et la relation entre le patient et le médecin. En conclusion, les dysfonctions sexuelles sont fréquentes dans le diabète, mais encore trop souvent ignorées. Les reconnaître, les explorer et les prendre en charge fait pleinement partie du rôle du soignant. Cet épisode de Terrain de santé s'appuie sur l'article Diabète et sexualité, rédigé par Marie-France Philippe et publié dans le numéro de mars de Louvain Médical. Merci de votre écoute et à bientôt dans Terrain de santé.